Bonsoir. Alors, voyons, attendez. Alors, voilà. Ok, ça je l'ai mis. Alors, donc, sur YouTube, vous pouvez aller voir les 12 premières minutes. Donc, Rachel Forten. Et vous allez voir cette vidéo. Enquête Rachel Forten. Invasion, ville sous terre. À Bard, je sais pas où, BYRD, Égypte, Mars, Vatican, 18 août 2017. Vous allez écouter les 12 premières minutes de cette vidéo et ben voilà, vous allez voir ce qu'on va devenir, pas maintenant, pas ce jour-là, hein, bien sûr, mais dans plusieurs années, peut-être vers 2050. Je pense, c'est ce qu'on va devenir. Ensuite, pour voir que c'est vrai, hein, bien entendu, vous allez sur YouTube. Alors, où est-ce que je suis, moi? Transhumanisme. Voilà. Vous tapez dans YouTube transhumanisme. Voilà. Et vous allez visionner plein de vidéos. Hein. Voilà, vous allez en visionner plein. Et vous allez voir ce que ça va donner. Vous allez voir ce que ça va devenir. D'accord. Alors, par contre, Laura Marie, moi, je ne veux pas savoir pour Laura Marie. Mince, comment je peux faire pour la virer, celle-là? Alors attention, parce que cette personne, elle se prétend beaucoup de choses, elle parle bien, elle est belle, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, je vais enlever mes j'aime. Je me suis désabonnée. Ah, j'enlève la cloche. J'avais oublié d'enlever la cloche. Moi, je me suis désabonnée parce qu'elle dit plein de choses qui sont vraies. Mais par contre, elle se prétend d'être quelqu'un qu'elle n'est pas. Voilà. Et ça, par contre, là, je ne suis pas d'accord. Oui, elle est belle. Oui, elle présente bien. Oui, elle parle bien. Oui, elle dit des choses sensées. Mais il y a un mais derrière. On ne se prétend pas être quelqu'un qu'on n'est pas. Voilà. Ça, là-dessus, là, par contre, là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord. D'ailleurs, je cherche mon truc. Ah, voilà. Non, je n'aime pas que les gens arnaquent les gens. Donc, moi, là-dessus, voilà. Voilà. C'est comme moi, hein, moi je suis juste Roselyne Garcia, c'est comme moi si je faisais plein de vidéos, que je vous disais, ah j'ai vu ci, j'ai vu ça, je suis la prêtresse de, ou je suis ci, ou je suis ça, voilà, alors que c'est entièrement faux. Hein, et que je vous ferais peut-être payer des stages, etc. Et que ça serait entièrement faux. Et ça, je ne suis pas d'accord. J'appelle ça de l'arnaque. Voilà. Voilà, je n'aime pas ça. Et en plus, voilà. Bon, donc, allez voir le transhumanisme. Écoutez beaucoup de conférences, de vidéos là-dessus. Et là, dans la vidéo que je vous ai dit de regarder les 12 premières minutes, c'est ce qui va se passer réellement. Mais réellement, dans les films, ils vous montrent énormément de choses. Ils nous montrent la vérité dans les films. Mais ce qu'il y a, c'est que les gens ne savent pas que ça va se passer et que ça va devenir réel. Alors, tout a commencé depuis très longtemps. Alors, regardez déjà le compteur Linky. Les 11 vaccins, dont dedans il y a plein de choses qui sont très malsaines. Les 11 vaccins, n'oubliez pas ça. Les puces.
les puces, les vraies puces qu'on met sous la peau. Hein. D'accord? Combien il y en a plein, je ne sais plus combien, mais combien il y a de gens qui ont accepté de se faire mettre la puce sous la peau, et comme ça ils n'ont plus à avoir de cartes sur eux, etc. Il y a un jeune qui était dans un train, donc un adolescent, bon, je dis toujours jeune parce que les adolescents pour moi, ben, moi je suis plus vieille, hein. Donc pour moi ce sont des jeunes, hein, voilà. Et un vieux c'est un vieux, et voilà. Et donc un adolescent, quand le mec il est venu dans le train, là, je ne sais plus comment on appelle ça, celui qui vient vérifier qu'on a le ticket, tout ça, mais là il a juste scanné parce que le jeune lui a tendu le bras et il lui a dit vous scannez. Il n'avait pas de ticket le mec, tout était dans son bras, dans la puce, dans la puce. On voit le bras du mec mais on voit rien. Et bien il a scanné et ça a marché. Voilà, donc il y a des gens qui, pour ne plus avoir de carte sur eux, pour ne plus perdre leurs papiers, etc., ils acceptent de se faire mettre la puce. Malheureusement, ce sont des gens qui n'ont pas ouvert les yeux du tout, du tout, du tout. Ils ont les yeux ouverts. Vous allez me dire, ils ont les yeux ouverts, ils voient. Oui, mais non. Voilà. Quand on est vraiment réveillé, ouvert, on n'accepte pas ce genre de truc. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc le transhumanisme arrive petit à petit. Alors vous allez me dire, oui mais moi en 2050 je serai déjà mort, etc. Enterré sous 6 pieds sous terre. Malheureusement quand on se réincarne, vous savez, si on revient sur ce monde, je ne vous dis pas la vie pourrie qu'on va avoir. Hein. Alors ces vidéos sont très intéressantes à écouter, qu'on y croit ou pas. Bon, je vais dire qu'on y croit ou pas, c'est des vidéos intéressantes à écouter. Après, personnellement, ceux qui ont écouté les vidéos et qui, malgré tout, acceptent de se faire pucer, ben vous le faites, hein, moi j'y peux rien. Moi j'y peux rien. Voilà. Chacun fait comme il veut. Mais il faut se dire que moi j'ai écouté énormément de vidéos. Et quand ils parlent qu'on va devenir du bétail, qu'on va devenir comme des animaux à leurs yeux, dans le transhumanisme, et on sera considéré comme des primates. Vous savez, nous on considère, vous considérez, pardon, les animaux comme des animaux, hein, vous les considérez, vous les bouffez, quoi, donc vous en foutez. Vous vous en foutez. Eh bien, dites-vous bien que nous, les êtres humains, c'est ce qu'on va subir dans plusieurs années, hein, pas maintenant, mais dans plusieurs années. Et donc arrêtez de faire des enfants parce que ça ne servira plus à rien. Vos enfants vont servir plus tard comme des animaux, seront considérés comme des primates. Et vous allez les faire souffrir, vos enfants et vos petits-enfants, etc., etc. Ils vont avoir une vie de merde, une vie affreuse. Je ne peux pas mieux vous dire, hein. Franchement, moi malheureusement, j'ai aucun pouvoir pour sauver tous les humains et tous les animaux sur la planète. Voilà. Je n'ai aucun pouvoir, je ne peux rien faire. Je tiens à vous le dire, je ne peux rien faire. Malheureusement, la seule chose que je peux vous dire et faire, c'est de vous avertir, après que vous écoutez les conférences, les vidéos, tout ça, que vous en preniez conscience et arrêtez de faire des enfants. Vous voulez des enfants, adoptez-les. Si vous travaillez, tout ça, vous voulez à tout prix un enfant, ben, adoptez des enfants. Il n'en manque pas des enfants qui cherchent une famille remplie d'amour. Alors adoptez-les et arrêtez d'en faire et d'en faire et d'en faire. Adoptez-les. Ou bien allez dans un grand magasin, achetez-vous une poussette et un poupon dedans.
oui, c'est ce que ont fait certaines personnes. Oui, certaines personnes ne pouvaient pas avoir d'enfants, ne pouvaient pas adopter. Ben, la maman voulait à tout prix avoir un enfant et c'était impossible. Ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a acheté une poussette et un poupon. Dedans, un vrai poupon, il ressemble vraiment à un enfant. C'est ça le pire, hein, c'est que c'est choquant. Hein. Je peux vous dire, c'est choquant. La poupée ressemble véridiquement à un enfant. Hein. Ah, je vous jure. Mais voilà, c'est plus fort que ça. Cette dame avait le besoin d'être maman. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Son dossier ne passait pas pour euh, adopter. Ah ben, du coup, voilà. Alors voilà, c'est la seule chose que vous pouvez faire, c'est après acheter une poussette ou un landau et acheter des poupons. Voilà, mais sincèrement, arrêtez d'en faire quoi. Regardez les vidéos, c'est pas des conneries. Hein. Je vous jure, c'est pas des conneries. Et c'est ça que vous allez laisser à vos petits-enfants et tout ce qui va rester derrière. L'extinction, je ne sais pas si je le dis bien, parce que moi les grands mots comme ça, c'est difficile à dire, de l'être humain, c'est prévu, c'est programmé, et ça va arriver. Donc que vous le croyez ou pas, je ne peux rien dire de plus, allez voir les vidéos. Ensuite, j'ai quelqu'un, alors attendez, il faut quand même que je vous montre quelque chose, parce que... ah oui. Dans une vidéo, donc, j'avais écrit, je vais vous montrer que c'est vrai, hein, je ne raconte pas de bêtises. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous lire, parce que vous n'allez pas bien voir. Bonjour, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant et j'en suis contente. De nos jours, avec le chômage et être dans la rue, car il n'y a pas assez de travail, c'est mieux de ne pas faire d'enfant. Alors, quelqu'un m'a écrit idiote, et si jamais tu deviens riche? Alors, moi, j'ai répondu, si jamais je deviens riche, je ne ferai pas d'enfant. Et il y en a tellement qui sont à l'adoption et qui attendent une belle famille remplie d'amour. Voilà. Là, vous voyez, je vais même pas aller mettre un pouce quoi, en bas. Rien, je m'en fous royalement. Quoi. Maintenant, je m'en fous des pouces et tout. Mais ça, vous savez, mais je m'en fous complètement. Quoi. J'ai répondu. Voilà. Si je deviens riche, je ne ferai pas d'enfant. Voilà. Et pour les gens qui ont de l'argent, eh bien, adopter des enfants. Donc, ça, c'était la mythe dans la caverne. Et donc, quand est-ce que j'avais répondu? Non, quand est-ce que j'avais donné mon avis, pardon. Il y a 3 semaines. Oh, bah dis donc, moi je pensais que ça faisait plus longtemps. Il y a 3 semaines. Ah bon, d'accord. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai pas de mémoire. Et là, il y a 7 heures. Il y a 7 heures, quelqu'un m'a écrit idiote, et si jamais tu deviens riche? Bah, j'ai répondu. Hein. Il y a 7 heures, voilà, j'ai répondu, je ne ferai pas d'enfant. Je crois qu'il y a des gens que j'ai beau leur mettre, qu'est-ce que ça devient j'ai beau leur mettre la vérité en face, ils ne me croient, ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas ouvrir les yeux, c'est ça le pire. C'est sidérant quand même.
ma chaîne. Alors, après, des fois, les gens ils viennent m'écrire tout ça, mais je sais pas qui c'est qui est derrière les pseudos. Je les connais pas. Hein. Voilà, même si on vient me dire des mots gentils et tout, ça peut être quelqu'un de tordu dans la tête et qui vient me manipuler en me marquant des mots gentils. Hein. C'est pareil. Hein. Voilà, hein. Faut pas rêver. Hein. Je sais très bien. Hein. Après, quand je tombe dans le piège, je tombe dans le piège. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Oui, alors je tiens à vous dire que je n'achète pas de vues, hein. Je suis toujours au même endroit, ne vous inquiétez pas. Je ne fais pas mon étayer non plus YouTube, je ne mets pas de pub pour être mon étayer par YouTube. Voilà, je vous le dis, c'est pour ça que normalement vous n'avez pas de publicité, puisque je ne me fais pas payer par YouTube. Voilà. Je dis pas qu'un jour je ne le ferai pas, mais ça sera végan. Uniquement végan, voilà. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas envie d'avoir de publicité si c'est pas végan déjà. Donc non, je ne me fais pas payer. Voilà. Bon là j'ai marqué la France va mal parce que je savais pas quoi marquer. Par rapport à... Je sais pas, je sais pas quoi marquer. Je sais pas. Pour ça j'ai mis ça parce que je sais pas. Je sais pas quoi mettre. Alors oui, les mégots de cigarettes, hein, n'oubliez pas, il faut que vous commandiez ou vous achetez des petites boîtes pour mettre vos mégots dedans, s'il vous plaît. C'est très important, d'accord? C'est vraiment pas cher. Hein. Peut-être que sur Internet, ils en vendent. Hein, je sais pas, allez voir sur Internet, voyons. Petite boîte en métal. Pour mettre, je sais pas, les mégots de cigarettes. Alors, je mets ça au hasard, hein, je ne sais pas, parce que moi, je fume pas. Boîte à cigarettes métal, voyons. Allez, je prends le premier. Hein, mais vous avez avec des billets dessus. Voilà, ici, c'est avec un petit chat et Paris. Ah ben oui. Regardez, 1,71 €. Là, le chat à Paris, c'est 5 €. Là, c'est en forme de portefeuille. Bon, ça n'a pas l'air chouette, celui-là. Ça a l'air d'être trop plat. Là, vous avez un tigre. Là, vous avez des couleurs... Ah oui, ça c'est des pochettes pour mettre les cigarettes, pardon. C'est pour ça que c'est comme ça, d'accord. Non mais moi ce qui m'intéresse c'est que vous mettez vos mégots dans une boîte et qu'après vous les jetez dans la poubelle bien sûr. Ah ben écoutez, là il y a quoi? Il y a Johnny Hallyday pour ceux qui veulent Johnny Hallyday. Hein. Boîte à cigarettes, c'est pas ça que je cherche moi, je cherche les boîtes... pour mettre les mégots, hein, on s'en fout, hein, les cigarettes sont déjà dans le paquet. Hein. Cendrier de poche. Voyons, qu'est-ce que c'est les cendriers de poche? Il y a ça, il y a celui-là qui a l'air joli. Je ne me connecte pas, moi je ne fume pas. Combien c'est? C'est pas cher, voilà, 3,62 €. Un petit cendrier de poche. Bon, c'est vraiment petit, hein, là, c'est vraiment pour... voilà. Mais cherchez sur Internet, vous allez trouver... ça, c'est pas mal aussi. Voilà, un petit truc comme ça, et vous mettez dedans... combien ça coûte, ça? 4,99 €. Vous pouvez l'accrocher même en voiture, vous pouvez l'amener avec vous.
petit porte-clés. Bon, c'est pas cher. Ah, celui-là, il est à 12,90 quand même. Mais bon, c'est parce que voilà. Ben, prenez ceux qui sont pas chers. Bon, après, ça, c'est vraiment pour les cendres, hein, quoi. Hein. Prenez plutôt une boîte où vous pouvez mettre la cendre et, et les mégots. Le plus important, c'est les deux, hein. Hein, d'accord, voilà. Je sais plus par quoi j'ai commencé. Bon, pourquoi je termine une boîte de cigarettes, moi? Je ne sais même plus par quoi j'ai commencé. Ah oui, hop, je reviens en arrière. Pardon, pardon. Je me suis encore égarée. Alors, c'est deux choses totalement à l'opposé. Donc, n'oubliez pas d'aller voir Rachel Fortin. Donc, vous écoutez que les 12 premières minutes. Ça va vous dire exactement ce qui va arriver. D'accord? Ensuite, de toute façon, il faut que j'écoute la suite là. J'ai pas fini d'écouter, vous voyez. Ensuite, transhumanisme, donc je me répète. Oui, je vais me répéter longtemps jusqu'à que les gens arrivent à comprendre ce qui se passe. Voilà. Devenez intelligent, d'accord? Devenez intelligent. Réveillez-vous, d'accord? Voilà. C'est tout ce que je peux pas faire mieux. Ça va vous empêcher de faire des conneries dans votre vie, d'accord? Voilà. Vous voulez des enfants, ok, adoptez-en. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bien, c'est la technologie du futur. Oui, il y a des choses qui sont bien pour la technologie du futur. Je veux dire, quand on va à une clinique, on se fait opérer, on est bien content qu'on se fasse opérer dans de bonnes conditions, etc., etc. Mais bien sûr que je suis pour la technologie. Mais pas n'importe comment. D'accord? Les gens, ils vont faire du n'importe quoi parce qu'ils vont se dire, chouette, je peux vivre 200 ans, 200 ans, 500 ans, etc. Mais vous allez voir ce qui va se passer. C'est qu'en vérité, on va vous faire de très belles promesses. Vous allez tomber dans le piège et vous allez voir après. La fin programmée de notre humanité. Eh oui, oui, oui. Ben oui, hein, transhumanisme ou la robotisation de l'humanité, ben tout à fait. Celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Je vais mettre à regarder plus tard. Je crois que je ne l'ai pas vu celui-là. Des implants dans le cerveau. Oui, oui, mais ça arrive, hein. Vous inquiétez pas, ça arrive pour les gens qui... comme je dis, les gens qui acceptent en sachant tout ça, bon, ok, ils acceptent. Mais tous les gens qui vont faire des trucs comme ça, qui ne savent même pas ce qui va se passer, c'est ça. Et oui, transhumanisme, un programme de réduction de la population. Et oui, 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 tout à fait. Transhumanisme, la fin programmée de notre humanité. Et oui, tout à fait, je confirme. Nos enfants seront-ils des robots? Ben déjà, les enfants, ils ont prévu plein de choses. Aïe, 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 aïe. Et dans les films, n'oubliez pas que dans les films, on nous montre des réalités. On nous montre des réalités, mais nous, on prend tout comme un film. Mais il y a des choses qui sont vraies. Et oui.
Ah, celui-là, je vais aller écouter. Religion, maçonnerie, maçonnique, pardon, religion maçonnique mondialiste. Donc ça, je vais aller écouter. Alors je crois que Claire Séverac a été tuée, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'elle est morte parce qu'elle disait des vérités. Je ne vais pas dire de bêtises. Claire Séverac. Il me semble que, ouais, qu'elle a dit des vérités et elle s'est faite... elle a écrit des livres et du coup ça n'a pas plu à décès. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça. En mémoire de Claire Séverac qui nous a quittés le jour de Noël 2016. Voilà. Il y en a souvent qui font passer la mort comme un suicide, mais non, elle ne s'est pas suicidée. Souvent, ce sont des suicides assistés. Ça veut dire qu'on fait croire que c'est un suicide alors qu'on a tué la personne. Suspicion raisonnable sur la disparition de Claire Séverac. Ben oui, tout à fait, on le sait. Ah, il y a 7 mois, hommage à Claire Séverac. Ah, je ne l'ai pas vu, de Christophe Grossoplon. À voir plus tard, je n'ai pas vu. Ah, Philippe Gendroc, il y a 1 an, en souvenir de Claire Séverac, d'accord. Corinne Goucher, par contre, elle s'est suicidée, c'est pas pareil. Elle s'est jetée sous un train. Le combat d'une mère qui finit mal. Voilà, parce qu'elle n'en pouvait plus, donc elle s'appelle Corinne Gouget, qui a dénoncé énormément de choses. Voilà. Oui, c'est ça, oui, parce que je ne veux pas dire de bêtises, des fois... Voilà, Claire Séverac dénonce le complot mondial contre la santé. Saber Solo. Bah oui, voilà, Corinne Gouget. Par contre, elle s'est suicidée, c'est pas pareil. Elle n'en pouvait plus, quoi. Ah, 21h. Attendez, je vais éteindre. Il n'y a rien, finalement, il n'y a rien à la télé ce soir qui m'intéresse. Voilà. Ah oui, je mets toujours mon réveil à sonner là sur le téléphone parce que sinon j'oublie l'heure. Je ne sais pas l'heure qu'il est. Ah oui, 20h55. Si jamais ça coupe, hein, c'est qu'il n'y a plus de place sur mon truc. Hein, ne vous inquiétez pas. Je vous dis au revoir en avance, on ne sait jamais. Alors, message de Corinne Gouget à la gare de Dessau. Hop, je mets à regarder plus tard.